Alors non, en fait on va pas vraiment aller chercher des aliens sur Titan. Quoique, je vais vous expliquer. Dragonfly a beaucoup fait parler sur les réseaux récemment, et à juste titre, cette mission est complètement dingue, scientifiquement parlant. Elle nous permet d'envoyer un drone à la surface de Titan. Mais du coup, qu'est-ce que Titan? Titan est l'une des lunes de Saturne. Elle est aussi son plus gros satellite naturel, rien que ça. Et ce qui nous intéresse beaucoup chez elle, c'est son atmosphère, qui serait composée d'une chimie tellement complexe qui pourrait ressembler à celui de la Terre primitive. La théorie de la Terre primitive, on en reparlera. C'est une théorie décrivant l'évolution de la Terre, notamment à un âge très jeune, durant lequel elle aurait pu avoir un climat extrêmement froid et avoir de l'eau à l'état liquide quand même. Titan est principalement composé d'azote et a une gravité 7 fois moins importante que celle de la Terre. Ah, et surtout, il y a de la vie là-bas. Enfin ça, on ne sait pas encore en fait. Il pourrait très fortement y avoir de la vie microbienne, mais on n'en sait encore rien. La vie microbienne que l'on peut aussi appeler micro-organismes, ce sont tous les organismes vivants invisibles à l'œil nu, notamment microbes, bactéries, etc. Maintenant, l'autre truc complètement dingue, c'est que l'on y envoie un drone de 3 mètres de long et de large. Un joli cube, un très joli cube. Bon, un joli cube en fait, pas vraiment, hein, non, parce que ça reste un drone, donc c'est pas vraiment un cube. Mais le plus intéressant, c'est qu'il est très lourd sur Terre, mais du coup là-bas il sera très léger. Ça c'est un de ses avantages. Le deuxième, c'est qu'il pourra nous faire des prises de vue absolument exceptionnelles en termes de panorama sur Titan. Mais pourquoi avoir choisi un drone plutôt qu'un rover comme ce que l'on a pu faire sur Mars notamment? Eh bien, pour les scientifiques, il serait plus facile de se déplacer avec un drone à la surface de Titan. Et d'ailleurs, ça a du sens. Étant donné que cette mission va coûter près d'1 milliard de dollars, elle a un objectif qui fait rêver. Le but de la mission est vraiment très simple, et scientifiquement parlant, ce serait quelque chose de géant. Trouver de la vie sur place, que ce soit à sa surface ou dans ses lacs. Attention, encore une fois, on parle de vie, oui, mais pas forcément de vie intelligente, alors calmons-nous avec toutes les histoires d'aliens, s'il vous plaît, restons terre à terre. Vous emballez pas, même si ça reste complètement dingue, le lancement est prévu pour 2026 et l'atterrissage pour 2034. Donc c'est pas demain, même si ça arrive très vite et que clairement on aura beaucoup de chance de pouvoir assister à ça. Bref, affaire à suivre, mais de belles découvertes en perspective. C'est tout pour moi, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à regarder d'autres vidéos ici ou à t'abonner à la chaîne juste là. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo en speed. Ciao tout le monde.